Nous sommes le 12 février à la Sénat, veille de la clôture de l'enregistrement des candidatures pour les fonctions d'agents électoraux. Nous sommes à 9 jours aussi du démarrage de l'opération d'enregistrement des candidatures pour les législatives prochaines du 28 avril. À cette étape, la Sénat a décidé de rencontrer, selon son chronogramme prescrit depuis, les partis politiques pour les imprégner du niveau de préparation des préparatifs de l'organisation des élections ici à la Sénat, mais également les imprégner d'un certain nombre fixé les partis politiques par rapport aux différentes modalités d'enregistrement, de validation des candidatures et surtout les intéressés s'entendent avec eux. Transparence oblige sur les conditions et les modalités de répartition des sièges. Il s'agit là, vous l'avez compris, du fameux article 242 qui fait beaucoup discuter au sein de la classe politique. Au cœur des interrogations, le quitus fiscal et les pièces de conformité à la charte des partis politiques. Les difficultés par rapport au quitus fiscal, c'est majeur. La loi nous avait informé qu'il fallait payer les 3 dernières années. Mais actuellement, c'est plutôt 4 ans. C'est-à-dire depuis 2019 pour aller vers les autres années. Qu'est-ce qui s'est passé? Cette nouvelle pièce que nous appelons certificat de conformité. Le ministère de l'Intérieur ne l'a pas encore délivré aux partis politiques. Dans la décision de la Cour, elle n'a pas fait injonction au ministère de l'Intérieur de rester dans un délai permettant aux partis politiques, si éventuellement il y a de difficultés, de pouvoir réclamer et d'en avoir gain de cause. L'institution organisatrice des élections avoue son impuissance, mais consent à faire quelques bons offices. J'avoue que ces préoccupations, nous les comprenons, mais certaines ne peuvent pas être réglées à notre niveau. La question du quitus fiscal, là encore, ça ne relève pas de la compétence de la Sénat. Le certificat de conformité qui n'est pas délivré, c'est le ministère de l'Intérieur qui s'occupe de ces questions-là. Nous allons nous rapprocher du ministère de l'Intérieur pour lui dire qu'il y a ce problème qui se pose. Très attendu, l'application de l'article 242 du Code électoral sont éligibles à l'attribution et à la répartition des sièges. Premier tiret, soit les listes ayant recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque leur nombre est supérieur ou égal à 4. Soit les 4 listes ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés au plan national, lorsque le nombre des listes ayant recueilli au moins 10% de ces suffrages est inférieur à 4. Vous avez voulu simplifier les choses parce que c'est un article, ma foi, qui est apolémique. Est-ce que la Sénat est fondée à prendre une telle décision? Pour leur gouverne, copie du document explicatif du 242 a été distribuée aux représentants des partis politiques. Au potentiel recours en inconstitutionnalité, le président de la Sénat reste légaliste. Nous, on n'interprète pas la loi. Nous l'appliquons et nous essayons de comprendre ce qu'elle veut dire. Et c'est sur cette base que nous avons réalisé le document sur l'article 242. Ce n'est pas tout le monde qui peut dire ce qu'on a dit là est faux. C'est la Cour constitutionnelle seule qui peut trancher. Mais c'est encore vous qui pouvez vous organiser pour obtenir ce que vous voulez. L'exhortation de M. Tiando est reprise par un représentant des partis politiques à l'endroit de ses pairs. Il appartient aux partis politiques, soit en groupe ou à l'intérieur, de voir en quel terme cela se pose et pouvoir saisir l'acquis de droit. Soit entre concertation et recours contentieux, à la classe politique de choisir la meilleure modalité d'anticipation d'une potentielle crise.